Millionnaire monte dans la voiture et entend une petite fille noire lui dire de rester silencieux. La raison était qu'elle venait de découvrir le plus grand complot de trahison corporative de l'histoire américaine et qu'elle devait maintenant lui sauver la vie avant qu'il ne soit trop tard. Robert Anderson pouvait à peine respirer lorsqu'il ouvrit la porte de la BMW noire. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable après avoir découvert que des documents confidentiels avaient disparu de son coffre-fort personnel. Lorsqu'il s'affala sur la banquette arrière, espérant trouver le silence nécessaire pour organiser ses pensées, une voix enfantine le fit frissonner. « Monsieur, s'il vous plaît, ne dites rien. Il vous surveille en ce moment même. » Sur le plancher du véhicule, entre les sièges, se trouvait recroquevillée une fillette afro-américaine d'environ 8 ans. Ses yeux brillaient d'une intelligence saisissante pour quelqu'un d'aussi jeune. Robert sentit son cœur s'emballer violemment, non pas par peur de l'enfant, mais parce que quelque chose dans son expression indiquait qu'elle possédait des informations susceptibles de tout changer. « Comment es-tu entré ici » chuchota-t-il, encore en train de traiter la situation surréaliste. La fillette leva l'index, demandant un silence absolu, et pointa discrètement vers le gratte-ciel corporatif que Robert venait de quitter. Si vous montrez la moindre réaction suspecte, tout leur plan fonctionnera à la perfection. Robert Anderson avait bâti son empire technologique durant 17 années de travail acharné. Il avait commencé à développer des logiciels de sécurité numérique dans un garage à Détroit, et maintenant, son entreprise, TechSecure Solutions, valait exactement 180 millions de dollars. La société était sur le point de conclure une fusion révolutionnaire avec des investisseurs coréens qui multiplieraient cette valeur par 6, le transformant en milliardaire. Kevin Walsh, son associé depuis les débuts, avait toujours été plus qu'un partenaire commercial. Il était pratiquement un frère. Il partageait non seulement les bénéfices astronomiques, mais aussi les décisions les plus cruciales sur l'avenir de la société. Sarah Mitchell, son assistante exécutive depuis 9 ans, connaissait chaque mot de passe, chaque contrat, chaque mouvement financier et chaque vulnérabilité personnelle de Robert. Au cours des 4 dernières semaines, des signes inquiétants avaient commencé à apparaître. Des réunions programmées sans son accord préalable. Des fichiers importants qui disparaissaient simplement de son système. Des conversations qui s'interrompaient brusquement à son arrivée. Robert commença à soupçonner que quelque chose clochait fondamentalement, mais il n'imaginait pas l'ampleur réelle de la conspiration. « Votre associé Kevin et votre assistante Sarah prévoient de vous détruire aujourd'hui même », dit la fillette, restant accroupie pour éviter d'être vue. Sa facilité à prononcer ces mots terrifiants glaça instantanément le sang de Robert. « Ils ont préparé de faux documents pour vous expulser de l'entreprise. Mais ce n'est que le début, ils ont déjà volé des millions. » L'esprit de Robert entra en totale confusion. Comment une enfant pouvait-elle avoir accès à des informations aussi confidentielles? Et si elle disait vrai, combien d'autres personnes étaient impliquées dans cette trahison? Son premier réflexe fut de remettre en question la crédibilité de ses propos, mais la précision chirurgicale des détails le convainquit qu'elle n'inventait absolument rien. Robert sentit un mélange dévastateur de fureur et de désespoir envahir chaque fibre de son être. Les 2 personnes en qui il avait une confiance absolue étaient en train d'orchestrer sa destruction totale. La sensation était identique à celle de découvrir que sa propre famille projetait secrètement son assassinat. « Comment as-tu découvert ça ?» demanda-t-il, luttant pour rester maître de lui. La fillette finit par s'installer à côté de lui, mais resta penchée pour demeurer invisible aux regards extérieurs. « Je m'appelle Emma. Je l'ai découvert parce que je fais attention aux conversations que les adultes pensent que les enfants ne comprennent pas. » Emma expliqua qu'elle avait passé des journées entières à observer Kevin et Sarah en secret. Elle les avait surpris en train de se rencontrer dans des lieux clandestins, de discuter de sommes d'argent astronomiques et d'élaborer des stratégies pour éliminer définitivement l'obstacle Robert. Plus alarmant encore, elle possédait des connaissances détaillées sur des comptes bancaires internationaux et des sociétés fictives dont Robert ignorait jusqu'à l'existence. « Ils ont créé des sociétés écrans en utilisant votre identité », poursuivit Emma, sa petite voix contrastant fortement avec la gravité des révélations. « Ils transfèrent des ressources vers ces sociétés depuis des mois. Ce soir, lors de la réunion avec les Coréens, ils présenteront de fausses preuves prouvant que vous avez autorisé ces transactions criminelles. Mais vous ne les avez jamais autorisées, n'est-ce pas ?» Robert secoua la tête, complètement abasourdi. Il n'avait jamais autorisé aucune des opérations qu'Emma décrivait. Pourtant, si des documents existaient avec sa prétendue signature, comment pourrait-il prouver son innocence? Et si Kevin et Sarah exécutaient ce plan depuis des mois, ils avaient sûrement effacé toute trace compromettante. Y a-t-il un moyen de prouver qu'il mente? Demanda Robert, la voix chargée d'un désespoir grandissant. Emma sourit pour la première fois depuis le début de leur échange, et dans ce sourire simple, il aperçut une lueur d'espoir qu'il croyait avoir perdue à jamais. « Oui, mais vous devez me faire entièrement confiance. »
Et vous aurez aussi besoin de la collaboration d'une personne très spéciale. Emma révéla une information que Robert n'aurait jamais pu anticiper. Elle ne travaillait pas seule dans cette enquête dangereuse. Elle avait un allié puissant, quelqu'un que Robert n'aurait jamais imaginé voir se battre à ses côtés dans cette bataille corporative. Il y a un détective privé nommé Daniel Rodriguez qui recueille des preuves sur cette affaire depuis des semaines entières, dit Emma, sortant un dispositif d'enregistrement miniaturisé de sa poche. Il m'a demandé de vous localiser parce qu'il savait exactement que vous seriez ici aujourd'hui. Et il possède déjà des preuves irréfutables de tout ce que Kevin et Sarah ont fait contre vous. Robert observa l'enregistreur avec une totale incrédulité. Comment sa vie était-elle devenue aussi complexe en quelques minutes? Et comment une fillette de 8 ans était-elle devenue le pont entre lui et la possible sauvegarde de son empire d'affaires? Pourquoi risques-tu ta sécurité pour m'aider? Demanda-t-il enfin, posant la question qui l'intriguait le plus. Emma regarda à travers la vitre teintée, vérifiant prudemment que personne ne les observait, avant de répondre avec une simplicité qui toucha profondément le cœur de Robert. Parce que tout le monde mérite de connaître la vraie vérité. Et parce que parfois les enfants voient des choses que les adultes refusent de voir. Si vous souhaitez découvrir comment une fillette de 8 ans a réussi à démanteler un système millionnaire de corruption corporative, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre chaque moment de cette histoire extraordinaire. Emma a indiqué à Robert de conduire normalement jusqu'à un parking abandonné à 3 pâtés de maison, où Daniel Rodriguez les attendrait avec des preuves dévastatrices. Pendant le trajet, elle révéla des détails qui firent comprendre à Robert l'effrayante profondeur de la trahison à laquelle il était confronté. « Kevin n'est pas seulement ton associé traître », dit Emma en observant attentivement les rétroviseurs. « Il travaille depuis 2 ans pour un groupe d'investisseurs russes qui veulent prendre le contrôle de TechSecure Solutions. Sarah l'a découvert accidentellement il y a 18 mois et, au lieu de te le dire, elle a décidé de les rejoindre pour de l'argent. » Robert sentit une véritable nausée en traitant cette information. Kevin Walsh, l'homme qu'il considérait comme un frère, vendait secrètement l'entreprise à des intérêts étrangers hostiles. Pire encore, Sarah Mitchell, qui connaissait chaque aspect intime de sa vie professionnelle et personnelle, avait consciemment choisi la trahison contre une compensation financière. « Combien d'argent ont-ils offert à Sarah ?» demanda Robert, la voix tremblante de colère contenue. Emma consulta un petit carnet qu'elle portait. 15 millions de dollars, payés en 3 versements. Elle a déjà reçu 10 millions. Les 5 derniers millions seront transférés après que tu aies signé les faux documents ce soir. L'ampleur de la trahison était écrasante. Sarah avait vendu 17 ans de loyauté, de confiance et d'amitié pour de l'argent sale. Robert commença à repenser chaque conversation récente qu'ils avaient eue, chaque décision commerciale qu'elle avait influencée, chaque moment où elle avait eu accès à des informations sensibles de l'entreprise. Ils arrivèrent au parking désert, et Emma désigna un homme grand portant des lunettes de soleil, appuyé contre une berline bleue. C'est Daniel Rodriguez. C'est un ancien enquêteur du FBI spécialisé dans les crimes d'entreprise. Kevin et Sarah n'ont aucune idée de son existence. Daniel s'approcha de la BMW et monta à l'avant. C'était un homme sérieux, d'environ 45 ans, qui dégageait immédiatement professionnalisme et compétence. « Monsieur Anderson, Emma m'a dit que vous étiez prêt à découvrir toute la vérité sur vos partenaires. »« Comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda Robert, encore en train de digérer la situation surréaliste de recevoir de l'aide d'une enfant et d'un enquêteur privé. Daniel et Emma échangèrent un regard complice avant que Daniel ne réponde. Emma n'est pas une enfant ordinaire. Elle a une capacité extraordinaire à observer et mémoriser les conversations. Et il y a une raison très spécifique pour laquelle elle s'est intéressée à votre affaire. Daniel ouvrit un dossier épais rempli de documents, de photographies et d'extraits bancaires. Kevin Walsh a créé 17 sociétés écrans au cours des 2 dernières années. Tout enregistré sous des variations de votre nom et utilisant votre identité professionnelle. Il a détourné exactement 8,3 millions de dollars de TechSecure Solutions par ses entités fictives. Les preuves étaient irréfutables. Des photographies montraient Kevin se réunissant secrètement avec des hommes que Daniel identifia comme des représentants d'oligarques russes. Des enregistrements audio capturèrent des conversations dans lesquelles Kevin parlait ouvertement de neutraliser Robert définitivement et de prendre le contrôle total de l'entreprise. Sarah est allée plus loin que de simplement accepter un pot de vin, continua Daniel en montrant des documents bancaires. Elle a installé un logiciel espion sur votre ordinateur personnel il y a 14 mois. Chaque email que vous avez envoyé, chaque fichier auquel vous avez accédé, chaque conversation téléphonique que vous avez eue a été surveillée et rapportée directement à Kevin et à ses contacts russes. Robert sentit une rage incontrôlable grandir dans sa poitrine. Sarah avait violé non seulement sa confiance professionnelle, mais aussi sa vie privée de manière criminelle. Elle savait tout de ses préoccupations familiales, de ses craintes pour l'avenir de l'entreprise,
de ses stratégies de négociation avec les Coréens, et elle avait vendu toutes ces informations à des ennemis. Il y a quelque chose d'encore pire, dit Daniel, le visage devenant plus grave. Kevin n'a pas seulement prévu de voler votre entreprise. Il a également élaboré un plan pour vous incriminer pénalement. Les documents qu'ils présenteront ce soir ne vous retireront pas seulement la présidence, ils vous feront passer pour coupable de blanchiment d'argent international. Emma tira sur la manche de Robert pour attirer son attention. C'est pourquoi je devais te prévenir aujourd'hui. Si tu étais allé à la réunion sans rien savoir, tu aurais signé des papiers qui t'auraient conduit en prison pendant 20 ans. La réalité de la situation frappa enfin Robert de plein fouet. Kevin et Sarah ne se contentaient pas de voler son entreprise. Ils étaient en train de détruire toute sa vie. Ils avaient calculé chaque mouvement pour s'assurer qu'il ne soit pas seulement écarté des affaires, mais aussi incriminé pénalement pour qu'il ne puisse jamais se relever. « Comment pouvons-nous prouver mon innocence ?» demanda Robert, sentant le poids de la situation sur ses épaules. Daniel sourit pour la première fois. « Nous n'allons pas seulement prouver votre innocence. Nous allons exposer publiquement toute leur conspiration devant les investisseurs coréens et la presse. » Emma révéla alors quelque chose que personne n'attendait. « Robert, il y a une raison personnelle pour laquelle je me suis impliqué dans cette affaire. Quelque chose que vous ignorez encore sur ma famille. » Elle fit une pause dramatique avant de continuer. « Ma grand-mère a travaillé pour votre entreprise il y a 15 ans. Elle a été licenciée injustement par Kevin lorsqu'elle a découvert des irrégularités financières. Personne ne l'a cru à l'époque et elle est morte sans jamais pouvoir prouver qu'elle avait raison sur l'honnêteté de Kevin. » Robert fut choqué. Emma n'aidait pas un inconnu. Elle cherchait justice pour sa propre famille. La fille qu'il pensait être une coïncidence miraculeuse était en réalité quelqu'un avec des motivations profondément personnelles pour exposer la corruption de Kevin. « Quel était le nom de votre grand-mère » demanda Robert, d'une voix douce. « Margaret Thompson. Elle était comptable senior au département financier. » Robert se souvenait vaguement de Margaret Thompson. Une femme afro-américaine compétente qui avait soulevé des questions sur des divergences dans les rapports financiers. Kevin avait convaincu Robert qu'elle faisait des erreurs à cause de son âge, et elle avait été licenciée discrètement. Maintenant, Robert comprenait que Margaret avait raison depuis le début. Daniel interrompit ce moment émotionnel. « Nous avons 4 heures avant la réunion avec les Coréens. Nous devons nous préparer méticuleusement. Kevin et Sarah croient contrôler complètement la situation, mais nous allons utiliser cette confiance excessive contre eux. » Daniel conduisit Robert et Emma dans un bureau privé qu'il avait loué secrètement 3 semaines plus tôt, équipé de technologies de surveillance avancées et de matériel d'enregistrement professionnel. L'endroit ressemblait à un centre d'opération militaire, avec de multiples écrans d'ordinateurs, des imprimantes haute vitesse et des systèmes de communication cryptés. « Ceci sera notre centre de commandement », expliqua Daniel en activant plusieurs dispositifs électroniques. « Au cours des prochaines heures, nous allons orchestrer l'exposition la plus dévastatrice de corruption d'entreprise que Détroit ait jamais vue. Kevin et Sarah n'ont aucune idée de ce qui les attend. » Robert observait fasciné, tandis que Daniel révélait des preuves encore plus compromettantes qu'il avait collectées en secret. Des photographies haute résolution montraient Kevin recevant des mallettes d'argent dans des parkings isolés. Des enregistrements audio capturaient Sarah fournissant des informations confidentielles sur des stratégies de négociation à des contacts non identifiés. « Comment as-tu obtenu toutes ces preuves ?» demanda Robert, impressionné par la qualité professionnelle du matériel. Daniel sourit énigmatiquement. « J'ai des contacts dans des agences fédérales qui me doivent quelques faveurs. Quand Emma est venue me voir pour me parler des conversations suspectes qu'elle avait entendues, j'ai décidé d'enquêter officieusement. » Emma révéla alors sa propre contribution à l'opération. Pendant des semaines, elle s'était cachée dans des conduits de ventilation et des salles d'archives pour enregistrer les conversations secrètes entre Kevin et Sarah. À l'aide d'un petit enregistreur numérique que Daniel lui avait fourni, elle a documenté des dizaines d'heures de preuves incriminantes. Emma est naturellement invisible pour les adultes conspirateurs, expliqua Daniel. Ils n'ont jamais soupçonné qu'une enfant pouvait documenter systématiquement leurs activités criminelles. Elle est devenue notre espionne parfaite. Robert fut émotionnellement touché par le courage extraordinaire d'Emma. Une fillette de 8 ans avait risqué sa sécurité personnelle pour exposer des criminels dangereux, motivée uniquement par le désir d'honorer la mémoire de sa grand-mère et de faire triompher la justice. Daniel présenta ensuite le plan détaillé pour la réunion nocturne. Les investisseurs coréens arrivent à 7 heures du soir. Kevin et Sarah prévoient de présenter des documents falsifiés à 19h30, affirmant que vous avez autorisé des transferts illégaux. Nous allons les laisser présenter ces preuves fabriquées complètement. « Pourquoi allons-nous permettre cela ?» demanda Robert, confus par la stratégie. Daniel ouvrit un ordinateur portable et montra une présentation élaborée.
parce qu'immédiatement après qu'ils auront présenté les accusations fausses, nous diffuserons des enregistrements où ils admettent avoir fabriqué ces mêmes documents. La stratégie était brillamment calculée. Kevin et Sarah s'incrimineront publiquement devant des investisseurs internationaux et en secret, devant des agents fédéraux que Daniel avait organisés pour assister déguisés en assistants des Coréens. Emma apporta un détail crucial. Sarah transporte toujours un classeur rouge contenant des documents de sauvegarde. Elle tentera de détruire ces papiers si elle se rend compte qu'elle a été découverte. Nous devons intercepter ce classeur avant qu'elle n'ait l'occasion. Daniel avait déjà anticipé cette possibilité. J'ai installé des caméras microscopiques dans la salle de réunion hier soir. Chaque mouvement qu'ils feront sera enregistré en haute définition et transmis simultanément aux autorités fédérales. Robert commença à ressentir un mélange d'anxiété et de détermination croissante dans sa poitrine. Après des semaines de paranoïa et d'incertitude, il avait enfin un plan concret pour récupérer son entreprise et exposer les traîtres qui avaient détruit sa confiance. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit », dit Daniel en adoptant une expression plus sérieuse. Kevin ne prévoyait pas seulement de voler ton entreprise. Il a également engagé des personnes pour s'assurer que tu ne puisses jamais interférer dans ses affaires à nouveau. Robert sentit un frisson parcourir sa colonne. « Tu veux dire qu'il prévoyait de me tuer ?» Daniel hocha la tête affirmativement. Nous avons des enregistrements où ils discutent d'éliminer définitivement le problème Robert après l'achèvement du transfert de propriété. Emma prit la main de Robert, lui offrant du réconfort. « C'est pour cela que je devais te prévenir aujourd'hui. Si tu étais apparu à la réunion sans te douter de rien, tu n'en serais peut-être jamais sorti. » La réalité de la situation frappa Robert comme un coup de poing dans l'estomac. Kevin Walsh, son meilleur ami depuis 17 ans, était prêt à le tuer pour voler l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble. La trahison était encore plus profonde et sinistre qu'il ne l'avait imaginé. Daniel activa les équipements de communication et commença à coordonner avec des agents fédéraux. Nous avons l'autorisation d'enregistrer tout ce qui se passera lors de la réunion. Kevin et Sarah seront arrêtés immédiatement après avoir avoué publiquement leur crime. Robert passa l'heure suivante à revoir chaque détail du plan, mémorisant des répliques spécifiques et répétant des réactions qui sembleraient naturelles. Daniel avait chorégraphié chaque moment de l'exposition pour maximiser l'impact dramatique et garantir des preuves judiciaires irréfutables. « Es-tu prêt à affronter les personnes qui ont tenté de détruire ta vie ?» demanda Daniel. Robert regarda Emma, pensa à la mémoire de Margaret Thompson et sentit une détermination féroce grandir dans son cœur. « Je suis plus que prêt », répondit-il, la voix chargée d'une résolution inébranlable. Kevin et Sarah vont découvrir qu'ils ont complètement sous-estimé la mauvaise personne. Emma sourit fièrement. Grand-mère Margaret serait heureuse de savoir que la vérité sera enfin révélée. Daniel vérifia une dernière fois les équipements. Dans 2 heures, Kevin Walsh et Sarah Mitchell découvriront que leurs jours de crime corporatif sont terminés. La salle de réunion du 40e étage était impeccablement préparée lorsque Robert arriva à 7 heures du soir, suivi discrètement par Daniel et Emma, qui se positionnèrent dans des pièces adjacentes pour tout surveiller via les caméras installées. Les investisseurs coréens étaient déjà assis, vêtus de costumes sombres et arborant des expressions sérieuses d'hommes habitués aux affaires multimillionnaires. Kevin Walsh entra rayonnant, saluant Robert d'une chaleureuse accolade qui paraissait désormais répugnante. « Robert, mon ami, ce soir changera nos vies à jamais. » Sarah Mitchell le suivait, portant la pochette rouge qu'Emma avait mentionnée, évitant soigneusement le contact visuel avec Robert. « Messieurs les investisseurs coréens, » commença Kevin, s'adressant à eux avec une confiance absolue, « avant de finaliser notre fusion historique, nous avons malheureusement découvert de graves irrégularités dans les opérations financières de TechSecure Solutions qui doivent être traitées immédiatement. » Robert garda une expression neutre, exactement comme Daniel le lui avait indiqué, tandis que Kevin commençait sa présentation frauduleuse. Sarah activa le projecteur et commença à montrer des documents falsifiés prétendant démontrer que Robert autorisait des transferts illégaux vers des comptes offshore. « Comme vous pouvez le constater, » dit Sarah en pointant des signatures falsifiées, « M. Anderson a secrètement transféré 8,3 millions de dollars à des sociétés fictives au cours des 2 dernières années. Ces transactions violent directement notre partenariat et mettent en péril la fusion sur le plan juridique. » Les investisseurs coréens murmurèrent entre eux, visiblement préoccupés par ces accusations. Kevin poursuivit sa mise en scène. « Malheureusement, pour protéger l'intégrité de nos affaires et répondre aux exigences légales internationales, il sera nécessaire que Robert transfère immédiatement sa participation à un fonds administratif jusqu'à ce que ces irrégularités soient entièrement résolues. » Robert observa Kevin présenter des contrats déjà préparés qui le déposséderaient effectivement de l'entreprise, transférant le contrôle total à Kevin et à ses alliés russes. La performance était convaincante, calculée et apparemment irréfutable. « Robert, » dit Kevin avec une fausse inquiétude,
Je sais que c'est choquant, mais nous devons protéger nos investisseurs coréens et résoudre cette situation rapidement. Veuillez signer ces documents pour commencer le processus d'audit. C'est à ce moment que Robert se leva calmement et sourit. « Kevin, vous avez tout à fait raison. Cette situation doit être résolue immédiatement. » Kevin et Sarah échangèrent des regards satisfaits, croyant que Robert acceptait passivement sa défaite. Mais Robert continua. « C'est pourquoi j'ai invité quelques spécialistes pour nous aider à clarifier exactement qui ment dans cette salle. » Les portes de la salle s'ouvrirent simultanément, et Daniel Rodriguez entra accompagné de 4 agents fédéraux dûment identifiés. Kevin et Sarah pâlirent instantanément, réalisant que quelque chose avait terriblement mal tourné dans leur plan. « Messieurs les investisseurs coréens, » dit Daniel en s'adressant à la table, « je suis Daniel Rodriguez, enquêteur fédéral spécialisé dans les crimes d'entreprise. Au cours des 3 dernières semaines, nous avons documenté en détail un vaste système de fraude, de blanchiment d'argent et de conspiration criminelle orchestré par messieurs Kevin Walsh et Sarah Mitchell. » Daniel activa un système audio et commença à diffuser des enregistrements dévastateurs. La voix de Kevin résonna dans la salle. Robert n'a aucune idée de ce qui se passe. Une fois qu'il aura signé les papiers demain soir, nous nous assurerons qu'il n'interfère plus jamais dans nos affaires. Définitivement. Sarah fut entendue dans un autre enregistrement. J'ai déjà transféré les informations sur les stratégies de négociation des Coréens à nos contacts russes. Robert me fait tellement confiance qu'il n'imagine même pas que je surveille chacun de ses mouvements depuis plus d'1 an. Kevin tenta de se lever, mais les agents fédéraux l'en empêchèrent. Ce sont des enregistrements fabriqués, cria-t-il désespérément. Robert essaie de nous incriminer parce qu'il a découvert qu'il volait lui-même de l'argent. Daniel sourit froidement. Monsieur Walsh, en plus des enregistrements audio, nous disposons également de preuves visuelles. Il activa un projecteur et commença à montrer des photographies haute résolution montrant Kevin recevant de l'argent dans des parkings, rencontrant des agents russes connus et signant des documents lors de rendez-vous clandestins. Sarah tenta secrètement de détruire les papiers de la pochette rouge, mais Emma apparut soudainement dans la salle et arracha la pochette de ses mains. « Tu ne vas plus détruire de preuves comme tu l'as fait avec les dossiers de ma grand-mère Margaret. » La présence inattendue d'Emma choqua à la fois Kevin et Sarah. « Comment cet enfant sait-il pour Margaret Thompson ?» murmura Sarah, la voix tremblante de panique. Emma regarda Kevin directement. « Ma grand-mère a travaillé pour cette entreprise il y a 15 ans. Vous l'avez licenciée lorsqu'elle a découvert que vous voliez de l'argent. Elle est morte sans pouvoir prouver qu'elle avait raison, mais moi je l'ai prouvé pour elle. » Robert ressentit une profonde émotion en voyant Emma défendre courageusement la mémoire de sa grand-mère. La fillette de 8 ans était devenue l'héroïne improbable qui avait sauvé non seulement son entreprise, mais peut-être sa vie. Les agents fédéraux présentèrent des mandats d'arrestation. Kevin Walsh et Sarah Mitchell, vous êtes arrêtés pour fraude d'entreprise, blanchiment d'argent, conspiration criminelle et tentative d'extorsion. Kevin fit une dernière tentative désespérée. Robert, tu ne comprends pas. Les Russes n'accepteront pas cela passivement. Ils viendront pour toi. Robert répondit avec un calme inébranlable. Kevin, les agents fédéraux ont déjà arrêté vos contacts russes ce matin. Toute votre opération a été démantelée. Les investisseurs coréens, après avoir assisté à toute l'exposition, se levèrent et applaudirent Robert. Monsieur Anderson, nous sommes impressionnés par votre intégrité et votre détermination à protéger l'entreprise. Nous sommes encore plus intéressés à poursuivre notre fusion. Sarah fut menottée en criant « Robert, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que cela en arrive là. » Mais Robert ne montra aucune compassion. « Sarah, tu as trahi 17 ans d'amitié et de confiance pour de l'argent sale. Il n'y a aucune excuse pour cela. » Daniel coordonna l'évacuation des prisonniers tandis qu'Emma s'approchait de Robert. Grand-mère Margaret a enfin eu justice. 3 mois après la nuit qui a complètement changé leur vie, Robert Anderson et Emma se trouvaient dans le bureau rénové de TechSecure Solutions, observant à travers les grandes fenêtres panoramiques la ville de Détroit s'étendant sous le soleil du matin. La fusion avec les investisseurs coréens avait été réalisée avec un succès absolu, multipliant la valeur de l'entreprise à plus d'1 milliard de dollars, exactement comme prévu à l'origine. Kevin Walsh et Sarah Mitchell ont été condamnés à 15 et 12 ans de prison, respectivement, pour de multiples chefs d'accusation, incluant fraude d'entreprise, blanchiment d'argent, conspiration criminelle et tentative d'extorsion. Le réseau russe a été complètement démantelé, avec 17 personnes arrêtées lors d'une opération internationale coordonnée par des agences américaines et européennes. « Emma », dit Robert en se tournant vers la fillette qui portait maintenant l'uniforme d'une prestigieuse école privée, « il y a quelque chose d'important que je dois te demander. » Emma, désormais âgée de 9 ans et visiblement plus mature après les événements traumatisants, le regarda avec une curiosité sincère. Lors des enquêtes post-incarcération, Daniel Rodriguez avait découvert des informations surprenantes sur l'histoire familiale d'Emma.
Margaret Thompson n'était pas seulement une ancienne employée injustement traitée. Elle était une cousine éloignée de la famille de Robert, une connexion perdue pendant des décennies de séparation géographique et de changement de nom après des mariages. « Emma, tu n'es pas seulement la petite-fille de Margaret », révéla Robert avec une émotion évidente dans sa voix. « Par ta grand-mère, tu es ma cousine au 3e degré. Nous sommes véritablement une famille. » Emma resta momentanément sans voix, assimilant cette révélation qui expliquait son lien instinctif avec Robert depuis leur première rencontre dans la BMW. Daniel avait minutieusement retracé l'arbre généalogique des deux familles, découvrant que l'arrière-grand-père de Margaret était le frère de l'arrière-arrière-grand-père de Robert. Les familles s'étaient séparées pendant la Grande Dépression des années 1930, lorsque différents groupes migrèrent vers diverses régions à la recherche de travail et d'opportunités. « C'est pour cela que j'ai senti que je devais te protéger », dit Emma, comprenant enfin ses propres sentiments. Il ne s'agissait pas seulement de grand-mère Margaret ou de justice. Il s'agissait de la famille protégeant la famille, même sans le savoir. Robert prit une décision qu'il avait mûrement réfléchie pendant des semaines. Entamer le processus légal pour devenir le tuteur officiel d'Emma. La fillette vivait avec une tante qui travaillait en double poste comme infirmière et avait du mal financièrement à fournir une éducation adéquate et des opportunités futures. « Emma, j'aimerais t'adopter officiellement », dit Robert en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Tu as sauvé mon entreprise, ma fortune et probablement ma vie. Maintenant, je veux m'assurer que tu aies toutes les opportunités que tu mérites pour construire ton propre futur extraordinaire. » Emma commença à pleurer des larmes de pur bonheur, serrant Robert dans ses bras avec une intensité émotionnelle qui montrait des années de carence affective et de besoin de stabilité familiale. « J'ai toujours voulu avoir un père qui me comprenne et croit en moi comme toi. Tu le fais. » Le processus d'adoption fut finalisé en seulement 6 semaines, avec le soutien enthousiaste de la tante d'Emma, qui reconnaissait que Robert pouvait offrir des opportunités éducatives et une stabilité financière qu'elle n'aurait jamais pu fournir seule. Robert et Emma établirent une routine familiale harmonieuse. Il l'inscrivit dans la meilleure école préparatoire de Détroit, engagea des tuteurs particuliers pour développer ses compétences naturelles d'observation et d'analyse, et commença à lui enseigner les affaires et l'entrepreneuriat pendant les week-ends. Plus significativement, Robert et Emma créèrent conjointement la Fondation Margaret Thompson, une organisation dédiée à protéger les enfants vulnérables des situations de négligence corporative et familiale. La Fondation offre une éducation gratuite, un soutien juridique et des opportunités de développement aux jeunes dans les communautés défavorisées. La grand-mère Margaret disait toujours qu'une personne honnête peut changer le monde, dit Emma lors de la cérémonie d'inauguration de la Fondation. Maintenant, nous avons les ressources pour prouver qu'elle avait raison. La Fondation devint rapidement un modèle national, aidant plus d'1 millier d'enfants au cours de sa première année d'activité. Emma participait activement aux activités, utilisant ses compétences uniques d'observation pour identifier les cas de négligence et d'abus que les adultes ignoraient ou négligeaient souvent. Daniel Rodriguez fut engagé comme directeur de la sécurité de TechSecure Solutions, responsable de la prévention des futurs schémas de corruption interne. Il développa des protocoles de vérification rigoureux qui devinrent la norme industrielle pour les grandes entreprises technologiques. Robert découvrit que devenir père transforma sa perspective sur le succès en affaires. Auparavant, il mesurait ses réalisations uniquement en fonction des chiffres financiers et de la croissance de l'entreprise. Désormais, sa plus grande satisfaction venait de voir Emma développer confiance, intelligence et compassion pour les moins fortunés. Emma m'a appris que la véritable richesse ne se mesure pas à combien de millions tu possèdes, réfléchit Robert lors d'une interview pour un magazine économique. Elle se mesure au nombre de vies que tu peux influencer positivement et au nombre de problèmes réels que tu résous dans la société. Emma, désormais étudiante exemplaire avec des notes maximales et rêvant de devenir avocate spécialisée en droit des enfants, accompagnait souvent Robert lors de réunions d'affaires importantes. Sa présence rappelait constamment aux cadres et aux investisseurs que les affaires éthiques profitent non seulement aux actionnaires, mais à des communautés entières. L'histoire de la façon dont une fillette de 8 ans sauva un empire commercial devint une légende d'entreprise, étudiée dans les écoles de commerce comme l'exemple parfait de la façon dont l'intégrité et le courage peuvent triompher de la cupidité et de la trahison. Robert et Emma démontrèrent que les familles peuvent se former non seulement par le sang, mais par un but partagé, des valeurs similaires et un amour sincère. Ensemble, ils transformèrent la tragédie personnelle en un héritage durable qui continuera à influencer positivement les générations futures. Si vous avez été inspiré par l'histoire de la façon dont Emma et Robert ont transformé la trahison en triomphe et construit quelque chose de plus grand que l'argent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires puissantes sur le courage, la famille et la